La plus grande communauté juive au monde se trouve en Israël. Puis viennent les États-Unis. Et à la troisième place, c'est la France. Le judaïsme est la première religion monothéiste. Elle a traversé 5 millénaires en faisant de la transmission une valeur essentielle. La transmission orale, la parole, est centrale dans la tradition juive. Mais aux juifs sourds, cette identité, cette culture, cette religion, comment leur transmettons ? Ça fait combien de temps que vous ne l'aviez pas vu ? Ça fait, je sais pas, plus de 6 mois. Plus de 6 mois qu'on ne s'est pas vu. Hein, ça fait quand même beaucoup, hein. Mais bon, on se... Mais vous êtes resté en contact par webcam, j'imagine ? Voilà, oui. Oui, de temps en temps. Je téléphone beaucoup par Skype, c'est beau la technique. Vous aviez l'habitude de l'appeler Léo ? Maintenant, il a changé de prénom, il s'appelle Ariel. Ça ne vous fait pas bizarre ? Ce n'est pas perturbant ? Ah oui, ça m'a étonné, oui. Enfin, ça fait bizarre. Moi, j'ai du mal à l'appeler Ariel. Hein. Moi, c'est toujours Léo. Mais je vais te dire une chose, c'est que Ariel, c'est pas un prénom inventé. C'est dans son état civil, c'est son deuxième prénom. Donc, il s'appelle Léo Ariel. Léo, ça veut dire le lion. Et dans Ariel, Ari, c'est le lion, et elle, c'est Dieu. C'est donc le lion de Dieu. Je suis né lion, et en grandissant, je me suis rapproché de Dieu. Je suis passé au niveau supérieur. C'est quand même étonnant. Il m'a dit ça, il m'a appris ça une fois qu'il est parti en Israël. Enfin quand même, il n'était pas du tout dans le judaïsme avant. Et maintenant, c'est devenu un point central de son identité. C'est tout nouveau, ça. C'est pas quelque chose de très nouveau. On vient d'une famille qui n'est pas religieuse, mais qui a une forte identité juive. C'est quelque chose qu'il a toujours connu. Pour lui, je pense que c'était important de clarifier peut-être une double identité qu'il avait ici. Vous suivez la tradition, même si vous n'êtes pas très religieux. Vous pensez qu'Ariel a été intégré à cette tradition dans son enfance ? Oui, mais c'est quand même compliqué. Je vais donner un exemple concret. Par exemple, la bar mitzvah. Comment est-ce qu'on fait une bar mitzvah ? Une bar mitzvah, il faut chanter, il faut dire des versets, etc., lire dans la Torah. Mais quand on est sourd, comment on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait comme bar mitzvah ? Et jusqu'à aujourd'hui, je sais pas, j'ai toujours pas la réponse. Alors, ça veut dire quoi, faire une bar mitzvah quand on est sourd ? Est-ce que c'est faire semblant ? Ou est-ce que c'est avoir une sous-bar mitzvah par rapport aux autres ? Ou alors, où est-ce qu'on ne la fait pas ? Quand j'ai commencé à creuser mon identité juive et à la découvrir réellement, j'étais très enthousiaste. Comme je suis très proche de mon père, j'en ai profité pour lui demander de l'accompagner à la synagogue. Il ne m'a pas traduit ce qui se passait, alors je me suis imaginé qu'il avait honte qu'on le voie signer, de bouger ses mains. Du coup, je bouillonnais. En même temps, je voyais bien que ce n'était pas une prière, que c'était un sermon, et je voulais juste savoir ce qui se disait. Lui, il m'a dit qu'il ne voulait pas traduire, que c'était trop compliqué pour lui, qu'il n'avait pas le niveau. Je ne lui demandais pas d'être un pro, je voulais juste un résumé, c'est tout. Il ne l'a pas fait. En plus, je me suis peut-être mal exprimé. Alors je suis parti, en colère. C'était un moment horrible. Après, on en a discuté et on s'est compris. C'est ça quand on n'est pas à l'aise en langue des signes. À 15 ans, je me suis éloigné du judaïsme. Je l'ai rejeté parce que j'avais souvent été confronté à l'antisémitisme, à des fachos qui se moquaient de la Shoah, par exemple. Ça arrivait souvent, mais c'est qu'une raison parmi d'autres. Jusque-là, j'avais toujours joué l'indifférent, mais à 15 ans, j'ai décidé de ne plus en parler du tout. Comme ça, je me sentais comme tout le monde. Et puis, au bout de quelques temps, j'ai eu besoin de revenir à mon identité juive. Tu habitais en France, et il y a 2 ans, tu as eu un déclic. Tu as décidé de t'installer en Israël. Pourquoi ? Il n'y a pas de raison précise. C'est plutôt un ensemble de facteurs qui, cumulés, m'ont fait prendre cette décision. Par exemple, il y a 3 ans,
Je me posais des questions sur mon avenir, le travail, je ne savais pas quoi faire, quel métier. Je n'avais pas de projet précis en tête. Déjà, ça. Et puis, en 2014, Israël était en guerre. Et j'ai reçu une grande claque quand j'ai vu la disparité entre les informations qui provenaient d'Israël, de France ou de la communauté arabe. Les infos étaient totalement contradictoires. Il y avait un tel décalage que je ne savais pas où était la vérité. Maintenant, je peux dire que j'adore ma communauté. J'aime mon peuple, j'aime qu'on me voie comme juif. Mais ici, en France, ça a beaucoup de conséquences. Et je n'avais pas envie de vivre ça ici. Non merci. Là-bas, en Israël, à l'inverse, je me sens comme tout le monde. Je n'ai pas cette étiquette du juif, il y en a tellement. En plus de ça, j'avais envie de changer de vie, de vivre autre chose, d'autres aventures. C'est intéressant la vidéo. Tu fais de la transmission quelque part. C'est une façon de partager les savoirs. Avec la vidéo, tu remplaces l'oral par la langue des signes. Ça serait ça la solution ? Je ne pense pas que ça soit la solution unique. C'est un moyen parmi d'autres. Moi, j'habite loin. Et puis c'est pratique avec la technologie de pouvoir diffuser quelque chose, de le rendre accessible à tous. Pas besoin de se déplacer pour aller à une conférence. C'est pas toujours possible. Du coup, c'est vraiment pratique. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que ça permet d'avoir le point de vue des entendants, puisque c'est sous-titré. Je l'ai fait pour que les entendants juifs, eux-mêmes une minorité, prennent conscience qu'il y a des sourds juifs qui font partie de la même minorité, pour qu'ils se rapprochent de nous rapidement. J'espère qu'ils tiendront plus compte de nous à l'avenir. Les Juifs n'ont jamais vécu repliés sur eux-mêmes. Leurs écrits ont toujours été influencés par d'autres idées, par des philosophes. À l'origine, Moïse a écrit qu'il ne fallait pas discriminer les sourds. C'est effectivement écrit dans les textes. Mais avec le temps, cette parole a été négligée. Aristote, lui, a dit que sans langage, il ne pouvait y avoir de pensée. Il y avait ce postulat que ceux qui ne pouvaient ni parler ni lire comprendraient mal les Écritures et fâcheraient Dieu. Par conséquent, on a exempté les sourds des devoirs religieux. Les Juifs sourds ont été élevés dans l'ignorance de leur propre culture religieuse et de leurs traditions. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'être juif voulait dire. Pendant le culte, on les tenait à l'écart, ou on les faisait s'asseoir dans un coin sans rien leur expliquer. C'était une erreur, car c'est comme ça que les sourds juifs sont devenus étrangers à leur propre judéité. Aujourd'hui, de plus en plus de sourds ont confiance en eux. Il y a des rabbins sourds, alors qu'auparavant il n'y en avait aucun. Donc la situation a beaucoup changé. Il y a de plus en plus d'inclusion. Avant, les entendants géraient la vie des sourds, maintenant les sourds ont pris leur vie en main. Ce signe signifie juif. Celui-ci aussi. Vous en connaissez d'autres ? En Allemagne, en Hongrie, en Bulgarie et en Roumanie, j'ai pu voir ce même signe de nez crochu pour désigner le juif. Comme ça, nez crochu. Ou bien la longue barbe, ou encore le téphiline sur le front. On peut retrouver des signes antisémites un peu partout. Dans la culture juive, la tradition orale est centrale. Qu'est-ce qui existe pour les sourds ? Pour le Nouvel An juif, Rosh Hashanah, on souffle dans une corne. Et pour pouvoir ressentir le son, les sourds posent leurs mains sur des ballons de baudruche que l'on gonfle. Cela leur permet de ressentir les vibrations du souffle. De cette façon, les sourds juifs peuvent participer au rite religieux. Bonjour, ça va ? Ça va. Bienvenue à ma synagogue. Cette synagogue n'est pas Lubavitch, elle est séfarade. Mais mon rabbin est orthodoxe. Ah, orthodoxe, c'est pas pareil. Entrons.
Quel est ton rôle ici? Celui de Shemer. Je suis l'assistant. Tout en haut, il y a le président de la synagogue, ensuite le rabbin, puis le Shemer. C'est cette place-là que j'occupe. J'aide le rabbin dans son travail. Je vais chercher le livre de prière, le talit. Je suis son second. Je prépare les banquets. J'installe la salle, la soukha. Je fais tout ça. Je suis aussi responsable des clés. Je viens le matin vers 6-7 heures pour ouvrir la salle, la préparer, l'éclairer, allumer les bougies. Être Shemer, c'est beaucoup de travail. Ton père a tenu ce rôle, puis toi, ensuite ce sera ton fils. Pourquoi c'est si important cette transmission? Mon père y travaillait déjà quand on était en Algérie. Et je me rappelle qu'il m'avait expliqué combien ce travail était très important dans notre famille. Mon arrière-grand-mère, déjà, s'occupait de laver les morts. Ça, c'est réservé aux femmes. Du côté des hommes, mon grand-père, mes ancêtres, de génération en génération, ont toujours servi à la synagogue, d'abord en Algérie, puis ici. En arrivant, mon père a continué, et puis il m'a transmis ce rôle. C'est dans nos racines. Je vénère Dieu, je sers Dieu, et il me récompensera. Et pour tenir ce rôle, pour assimiler les prières, tu as rencontré des obstacles à cause de ta surdité? Ma prière, elle est intérieure. Puisque je ne peux pas entendre ce qui se dit, je suis sourd. Je ne me préoccupe pas de ce que disent les entendants autour de moi. Mais une fois que c'est terminé, je vais voir le rabbin, et je lui demande de répéter ce que je n'ai pas compris. On passe une demi-heure ensemble, et il m'explique. Je lis sur ses lèvres. Ça me fait vraiment du bien, et je l'en remercie. Et puis, il y a aussi ma femme qui lit beaucoup, et elle me fait part de ce qu'elle lit. On échange dessus, souvent en langue des signes. Elle s'appelle Katia. Grâce à eux, je me débrouille. Moi, je ne comprends pas ce que disent les entendants. Mais ça me suffit d'être Shemer. Dieu reconnaîtra mon mérite. Ça me suffit. Maintenant, c'est l'heure. Bientôt, mes amis, les fidèles, vont arriver. Le rabbin également. La prière va commencer. Alors, je suis désolé, mais comme tu es une femme, tu dois monter chez les femmes. Porter une jupe longue et te couvrir la tête d'un foulard pour qu'on ne te regarde pas. Tu comprends? D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Je t'en prie. Il est dit que si on est prêt pour la prière, qu'on a déjà le téphiline sur le bras, si nos pensées divaguent et qu'on pense aux femmes, il vaut mieux enlever le téphiline. Oui, si on a de mauvaises pensées, ça veut dire qu'on arrête. Et même si on est en train de se préparer, d'enrouler le téphiline, on attend. On laisse les choses se tasser. On attend. Autrement, le téphiline ne serait plus sacré. Alors si on n'y arrive pas, tant pis. On arrête tant que c'est là, si ça persiste. Des questions? Oui. Moi, j'ai une question. Tu penses qu'il est permis de faire la prière quand on a bu? Devant témoin? Non, est-ce que lorsqu'on a bu et qu'on est sous, on peut mettre le téphiline? J'aimerais savoir. Sous, tu ne peux pas contrôler tes pensées. Il faut avoir l'esprit clair. Contrôler quoi? Le contrôle de ta pensée. Il ne faut penser à rien d'autre.
Je vous ai vu échanger, discuter entre vous. Alors je me demande, le texte ne suffit pas? Pour chaque phrase, chacun peut avoir sa propre interprétation? Et vous débattez entre vous? C'est comme ça chez les Juifs? Ça dépend. Si le texte est clair, si la loi est claire, j'ai la réponse à la question. Par contre, si la réponse n'est pas dans la loi, alors il y a débat et on peut argumenter. Ça peut même être animé. On n'est pas toujours d'accord, mais ça reste toujours cordial. S'ils me posent des questions, c'est pour comprendre les bases du texte. Et tant qu'ils n'ont pas compris, je recommence mes explications. 400 fois s'il le faut. Pourquoi est-ce si important pour toi de transmettre et d'enseigner le judaïsme aux sourds? Pourquoi? À l'origine, Dieu a transmis la Torah à un témoin, qui l'a transmise à son tour, et ainsi de suite, de génération en génération jusqu'à nous. Et malheureusement, les sourds n'ont pas reçu d'explication claire. À l'école, j'ai appris, j'ai acquis des connaissances, alors c'est de ma responsabilité d'expliquer les textes qui nous ont été transmis, parce qu'il faut suivre la Torah. Je suis le maillon d'une chaîne, et tout enfant juif à naître constitue le maillon suivant. S'il n'y en a plus, la chaîne se brise. Et on ne peut pas briser cette chaîne qui a plusieurs milliers d'années. Il faut sauver le peuple juif. Je me demandais, les entendants, eux, n'ont pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Alors en langue des signes, vous faites comment? C'est interdit ou vous le signez quand même? C'est une bonne question par rapport à la langue des signes. Dieu n'entend pas notre voix. Donc je pense que c'est possible. De plus, en langue des signes, on ne dit pas vraiment son nom, on le désigne là-haut. Il y a les textes que les entendants lisent, mais il y a aussi tout ce qui n'est pas écrit, toute cette part orale de la tradition. Les chants, les paroles, que vous ne pouvez pas entendre. C'est pas frustrant pour vous? Si, c'est vrai que quand je suis parmi les entendants, que je les vois chanter, je n'entends pas. Je ne sens aucune vibration. C'est vrai, hein? C'est triste. C'est triste, oui. Ils sont dans la joie, et moi je suis triste. C'est comme ça que je ressens les choses. Je vous sens déçu. D'habitude, vous vous ennuyez, vous ne savez pas quoi faire. Mais quand vous vous retrouvez ici, vous échangez en langue des signes. Est-ce que du coup, vous créez quelque chose qui vous est propre au sein de la culture juive? Il y a 4 ans, j'ai participé à un grand Shabbat à Strasbourg. On a célébré le Kiddush. Et on a chanté tous ensemble en langue des signes la prière. Baruch Hashem, Elokeinu, Melech HaOlam. On a bu le vin et tout le monde a pu suivre, a pu comprendre la prière. Béni sois-tu l'Éternel, roi du monde. Ça veut dire que c'est possible, on en est capable. Dans ma famille aussi, on chante en langue des signes. Et ça fait du bien. Et ça ne nous pose pas de problème. C'est possible. Ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Oui, avant d'entrer en terre d'Israël, ils ont erré. Comme notre association, l'Association des sourds juifs de France, qui existe depuis 40 ans et erre de local en local à la recherche d'un foyer que nous n'avons toujours pas trouvé. L'ASJF est une association qui regroupe les sourds juifs. Pourquoi l'avoir créée? Elle répond à quel besoin? Déjà, en tant que sourds, on fait partie d'une minorité. On vit au milieu des entendants et on a besoin de se retrouver entre nous. Alors, être sourd et juif, c'est la minorité dans la minorité. Quand on est avec des sourds non juifs, pour ce qui est de la religion, les fêtes, la culture, la nourriture, on a un peu de mal à s'accorder et à s'entendre. C'est pour ça que l'association a été créée, pour qu'on puisse se retrouver entre personnes partageant les mêmes valeurs, la même religion. On vit de façon isolée, alors l'association nous permet de nous rassembler. Ça fait du bien de partager la même identité.
Déjà, être sourd, ce n'est pas facile, mais être sourd et juif, c'est doublement difficile. On a un vrai besoin de se retrouver entre nous. Et puis, c'est rassurant. Ça fait 40 ans que la SJF transmet votre patrimoine historique. C'est important de transmettre ce qu'on a reçu, pour que ça ne disparaisse pas. La communauté sourde diminue à cause de la généralisation de l'implant cochléaire. De la même façon, la communauté juive se réduit pour 2 raisons. Les mariages mixtes, d'une part, mariages entre juifs et non-juifs, ça en réduit le nombre. Et puis d'autre part, tous ceux qui en ont marre de vivre en France et qui partent s'installer en Israël. Ça réduit encore la communauté. On pousse un cri d'alarme. On a vraiment besoin d'un lieu où se retrouver pour garder en vie ce patrimoine. Il est précieux, il ne doit pas disparaître. Il faut en garder des traces, retrouver toutes les histoires du passé. Il reste très peu d'anciens. Et les histoires qu'ils ont à raconter sur leur vie, leurs expériences, sont riches. Elles ont une grande valeur. Il est important qu'on les transmette à notre tour. יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. אמן. Alors tous les deux, est-ce que vous connaissez la symbolique du Shabbat? Dieu a tout fait, il a tout créé. Il a créé le monde. Par exemple, le 2e jour, il a créé l'eau. Chaque jour, il a créé quelque chose de différent. Et à la fin du 6e jour, il a terminé. Sa création était accomplie. Qu'a-t-il fait le 7e jour? Il s'est reposé. C'est pour ça que le 7e jour, c'est le jour du repos. Le vendredi soir, pour Shabbat, il y a la cérémonie avec le vin, le pain, le sel. Pour les croyants, il est interdit de toucher l'électricité, comme par exemple le téléphone portable, ou d'allumer la télévision, les lampes. Enfin, tout jusqu'au samedi soir. Et ça, ça dépend de l'apparition des étoiles? Plutôt du crépuscule. Enfin, du coucher du soleil. Quand tombe la nuit, on est libre de réutiliser nos appareils. L'électricité, le téléphone, la voiture. Et là, c'est allumé? Oui, la lampe est allumée. Et les personnes sourdes qui ont besoin de leurs appareils auditifs peuvent les utiliser. C'est vrai que le vendredi soir, on les allume et on n'y touche plus jusqu'au lendemain soir. Ça reste allumé. Ça veut dire que tu laisses ton appareil auditif allumé toute la nuit? Tu sais, dans la religion, il est dit que pour Dieu, ce qui importe avant tout, c'est la vie. Donc, la santé. Pour des questions de santé, on a l'autorisation, par exemple, de porter un appareil auditif, si on en a besoin. Tous les deux, c'est marrant, vous vous êtes bien trouvés. Vos profils sont assez proches. Juifs, d'origine marocaine, sourds. C'est pour ça que vous vous êtes mis en couple? Ou c'est simplement par amour? On s'est rencontrés au cours Morvan, à l'école. J'étais au lycée en terminale et elle en 3e. Et 3 mois plus tard, on s'est retrouvés pendant les vacances d'été, chez des amis sourds lors d'une fête sur la plage. Elle était là et on a vraiment fait connaissance. On a discuté ensemble toute la nuit. Je ne voyais plus qu'elle. J'avais oublié tous les autres. Ce jour-là, j'ai eu un coup de cœur pour elle. J'avais envie de la revoir. En plus, elle est juive. C'est rare. Ça m'a donné encore plus envie de la connaître. Et elle est sourde. C'est quand même plus confortable pour la vie de couple. Et voilà, la vie a fait son œuvre. Mais pour toi, le fait que je sois sourde, c'est plus facile, non? On est plus proches. Avec une entendante, la communication aurait été plus difficile. Ça n'aurait pas été idéal. Ça aurait été différent. La langue des signes, c'est plus confortable pour la communication, pour discuter tous les deux. On partage les mêmes problèmes, et pour nos familles, c'est pareil. Ils savent ce que c'est un sourd. Vous vous êtes rencontrés, vous êtes heureux. Et si un jour vous avez des enfants, comment se passera la transmission? Si on a un enfant, sourd ou entendant, peu importe. On s'en occupera de la même façon. Et puis, il est important qu'on lui transmette tout notre savoir sur la religion juive. Oui, oui. Il faut pratiquer le Shabbat, la tradition, comme les anciens l'ont fait avant nous.
nos pères, nos grands-pères. C'est à nous de faire pareil, de leur transmettre tout ça. Oui. Parce qu'il faut suivre la tradition. Dans un instant, la